Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les principaux titres de ce journal. L'armée française continue son évacuation du Niger après la demande du pouvoir militaire nigérien. Plus de 200 soldats ont quitté le pays ces dernières semaines. Tous seront partis d'ici la fin de l'année, assurent les autorités françaises. Maxime Mokom, un ancien chef de milice, est libéré après l'abandon des charges par la Cour pénale internationale. Il était accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2013 et 2014 en Centrafrique. Le Rebranding Africa Forum à Bruxelles, avec une 9e édition axée cette année sur les systèmes financiers africains. La Sierra Leone est l'un des pays ayant participé à ce rendez-vous qui a pris fin ce samedi. La Sierra Leone souligne la nécessité d'œuvrer en faveur du renforcement des partenariats qui nécessitent au préalable d'améliorer le climat des affaires. Le forum Paix et Sécurité qui s'est ouvert ce vendredi à Lomé s'est poursuivi ce samedi dans la capitale togolaise. La solution aux crises politiques doit être endogène, ont martelé de nombreux participants à cette rencontre, placée sous la thématique des transitions politiques en Afrique à l'heure où le continent, dans sa partie ouest, est traversé ces dernières années par une série de coups d'État. Parmi les invités, des représentants d'une dizaine de pays africains, notamment des ministres des Affaires étrangères, des représentants de l'Union africaine ou encore des membres d'ONG. Tous assistent à ce forum qui se termine ce dimanche. La France, par la voix du général Éric Ozanne, commandant des forces françaises au Sahel, confirme que l'objectif d'un départ du Niger de ses forces armées d'ici le 31 décembre 2023 sera respecté, comme annoncé à la fin du mois de septembre par le chef de l'État Emmanuel Macron. La France, qui a déployé 1500 soldats au Niger dans le cadre de la lutte antiterroriste, a commencé à se retirer du sol nigérien depuis début octobre. Ce retrait du Niger avait été exigé par les généraux au pouvoir depuis le coup d'État. Samantha Saberou, Saboubanga. Retrait acté des soldats français basés au Niger. Les 1500 soldats français quitteront le pays le 31 décembre 2023. Le commandant des forces françaises au Sahel a confirmé ce départ lors d'une conférence de presse tenue vendredi 20 octobre 2023 à Niamey avec le colonel nigérien Maman Sani Kiao, commandant de zone chez les forces armées nigériennes. À ce jour, 282 militaires ont déjà quitté le Niger, a souligné le colonel Maman Sani Kiao. Nous appelons la population justement à ne pas, comment on appelle ça, avoir des comportements, je ne dirais pas irresponsables, mais qui attisent à la haine. Aujourd'hui, on a travaillé ensemble pendant des années. On a demandé qu'il quitte, donc on voudrait que tout se passe très bien, qu'il puisse regagner le Tchad. Chassée du Niger, l'armée française doit évacuer hommes et matériel en majeure partie par voie terrestre vers le Tchad où le premier convoi de militaires français est arrivé jeudi 19 octobre 2023 à Djamena, la capitale tchadienne. Après 2 mois de bras de fer entre la France et le Niger, le ton est à l'apaisement entre les chefs militaires. Les Français sont partis. Il y a des mouvements importants qui vont se faire dans les jours qui viennent. Donc d'ici une semaine, on sera quasiment à la moitié de désengagés. Mais les gros flux logistiques vont véritablement commencer la semaine prochaine. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que pour sortir 1500 personnes, il y a toutes les opérations de préparation, de constitution des containers et ainsi de suite. Le conteneur, il y a 2500 à sortir. 2 semaines après le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avait dénoncé plusieurs accords de coopération militaire avec la France, ex-puissance coloniale. Des manifestations ont eu lieu régulièrement dans la capitale pour réclamer leur départ. Ce futur retrait de 1500 militaires basés au Niger intervient après ceux du Mali et du Burkina Faso, où la France avait déjà été poussée vers la sortie par des militaires au pouvoir. La Cour pénale internationale a annoncé cette semaine la libération de Maxime Mokom, un ancien chef de la milice centrafricaine anti-Balaka,
En raison de l'abandon des charges par l'accusation, l'ex-chef de guerre faisait face à 20 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des actes commis en Centrafrique en 2013 et 2014. Aïcha Moyouzam. La Cour pénale internationale a indiqué le 19 octobre qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve disponibles dans l'affaire Maxime Mokom, elle avait conclu qu'il n'y avait plus de perspective raisonnable de condamnation au procès. Le procureur adjoint, Mam Mandiaye Niang, a fait l'annonce sur la décision de la Cour concernant la notification du procureur Karim Khan de retirer les charges contre Maxime Mokom. La juridiction pénale avait émis un mandat d'arrêt à l'encontre de celui qui serait à la tête de la milice anti-Balaka en 2018 et il avait été livré par le Tchad le 14 mars 2022. Cette décision s'est imposée dans les circonstances au regard des obligations du bureau et des intérêts de la justice et de l'équité. Le procureur peut bien entendu comprendre que d'aucuns puissent ressentir une certaine déception, une certaine frustration. Et je comprends cela. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais elle s'imposait au bureau dans les circonstances, après une évaluation objective de toute la preuve et des perspectives réalistes d'obtenir des preuves qui devraient permettre de déboucher sur une condamnation au procès. Notoirement connu comme le neveu de l'ancien président François Bozizé, Maxime Mokom était accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des atrocités commises en République centrafricaine du 5 décembre 2013 jusqu'à fin avril 2014 contre les populations civiles. Les charges qui pesaient sur lui comprenaient des accusations d'attaques contre la population, de meurtre ou encore des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion. La Cour a toutefois indiqué prendre ses décisions en fonction des preuves disponibles. Le procureur adjoint a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour garantir une condamnation. Nous devons constamment évaluer la preuve. Nous devons l'évaluer avec objectivité et rigueur, et ce, à toutes les étapes de la procédure. Dans cette démarche, seules les affaires qui offrent de bonnes perspectives de condamnation devront être poursuivies. Dans cette affaire Mokom, c'est après avoir analysé l'intégralité de la preuve et constaté au fil du temps l'émergence de circonstances tenant à l'effritement d'une partie de la preuve, avec des témoins clés devenus indisponibles ou inaccessibles, que le procureur a décidé, en toute responsabilité, de retirer les charges. La Cour pénale internationale a rappelé que sa décision n'empêcherait pas ses services de demander un nouveau mandat d'arrêt si davantage de preuves ou de témoignages devenaient disponibles concernant les crimes imputés à Maxime Mokom. La coopération économique entre le Maroc et le reste du continent africain. Le Maroc a engagé au cours des 20 dernières années une politique de coopération plus accentuée, une stratégie orientée vers le renforcement des partenariats sud-sud sur les questions touchant notamment les infrastructures. Et Tanger Med, premier port à conteneurs du continent, joue un rôle clé dans le processus d'intégration régionale. Marcel Kouassi. Au Maroc, le développement inclusif des économies africaines constitue incontestablement une solution africaine pour l'Afrique. Un des leviers de l'intégration économique du continent, le renforcement de la logistique, des services de transport et des chaînes de distribution au sein même du continent. Tanger Med, premier port à conteneurs en Afrique, joue un rôle clé dans l'intégration logistique africaine. 40% des échanges commerciaux du complexe portuaire se font vers l'Afrique subsaharienne, souligne Mehdi Tazirifi, CEO de Tanger Med. En termes de contribution en fonction des années, nous la mesurons chaque année, nous sommes en 35% et 40% de notre trafic qui est du trafic qui va de et vers l'Afrique. Effectivement, c'est un élément essentiel que nous mesurons sur une base régulière pour nous assurer que nous continuons à apporter cette compétitivité logistique dont je parlais tout à l'heure pour les différents ports africains. Le complexe portuaire Tanger Med a traité durant l'année 2022 un tonnage global de 107 822 662 tonnes, en progression de 6% par rapport à l'année 2021. Ce trafic devrait représenter environ 54%
de l'ensemble du tonnage portuaire réalisé au Royaume du Maroc. Avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, le commerce intra-africain et l'émergence d'une industrie africaine plus forte, arrimée aux chaînes de valeur mondiales, restent un enjeu majeur pour la transformation du continent. Nous avons un sujet, comme je disais, de connectivité du continent au reste donc, du monde. Nous avons un sujet qui est de la ZLECA, qui est identifié par la ZLECA, à savoir la connectivité intra-africaine. Et tout cela passe par, bien évidemment, le développement d'infrastructures, mais également le développement de connectivité intra-africaine. Je pense que c'est un défi que nous pouvons relever collectivement. À noter que le Maroc dispose d'un ensemble d'opportunités lui permettant d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063, notamment la mise en place du nouveau modèle de développement et une nouvelle génération de stratégies et programmes sectoriels dont la vision et les objectifs fixés convergent parfaitement avec les aspirations et les objectifs de l'agenda 2063. Le rebranding au Africa Forum, la 9e édition qui a refermé ses portes ce samedi 21 octobre à Bruxelles, en Belgique, était placé cette année sous la thématique de la mutation des systèmes financiers africains. De nombreux acteurs économiques, des investisseurs et des décideurs politiques étaient présents, à l'instar du président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. Le chef de l'État sierra-léonais a échangé, entre autres, sur les questions liées à la coopération sud-sud, sud-nord et au sujet du renforcement des partenariats. Et à ce propos, l'attaché de presse de la présidence de la Sierra Leone a donné quelques précisions sur la stratégie mise en place par l'exécutif afin d'attirer plus d'investisseurs. Écoutez Solomon Jamirou, attaché de presse de la présidence. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Gladys Mwamba et Pierre Davray. Je mettrai cela en lien avec la 5e priorité dont je vous ai parlé, à savoir les technologies et les infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, on ne parle pas uniquement d'infrastructures routières, mais on parle également de la place à réserver aux énergies renouvelables. Il est important de garantir l'accès de la population, mais également des investisseurs à l'électricité. Cela permettra de donner un coup de pouce au développement économique. Pour cela, il faudra s'engager sur la voie des réformes qui porteront sur les infrastructures, sur l'électricité, sur le secteur des télécoms et également l'importance de mettre à disposition des incitants fiscaux afin de pouvoir séduire les investisseurs. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, annonce un investissement vert alloué à une raffinerie de pétrole qui se trouve à Cabinda en Angola. Il s'agit d'une structure affiliée à la Sonangol, la société publique angolaise chargée de l'exploitation et de la production de pétrole et de gaz naturel en Angola, l'un des plus grands pays producteurs de pétrole d'Afrique. Catherine Gombey. Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, la filiale d'investissement d'Afreximbank, envisage d'accompagner l'Angola dans ses capacités de raffinage de pétrole brut en une variété de carburants, notamment le diesel, l'essence, le naphtha et le jet fuel pour la consommation locale et l'exportation. Une fois achevé, Cabinda Oil Refinery doublera la capacité de raffinage de l'Angola, ce qui permettra au pays et à l'ensemble de la région de réduire progressivement leur dépendance à l'importation de produits liés à l'énergie. Notre investissement dans la raffinerie de pétrole de Cabinda démontre l'engagement de la FEDA à promouvoir l'industrialisation et la substitution des importations sur le continent. Le projet est au cœur des plans de l'Angola visant à accroître la valeur ajoutée locale de ses ressources brutes, ce qui permettra au pays de répondre à ses besoins en pétrole raffiné et de créer des opportunités d'exportation. L'Angola produit environ 1,1 million de barils de pétrole brut par jour qu'elle exporte pour l'essentiel faute de capacité locale de raffinage. Selon les données de l'Agence américaine pour le commerce international, l'Angola dépense annuellement environ 2 milliards de dollars pour les importations de produits pétroliers. La production de produits pétroliers de l'Angola s'est établie en moyenne à 40 000 barils par jour en 2021, avec une capacité de raffinage de 80 000 barils par jour calendaire, selon les données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. La première phase de la raffinerie de Cabinda, estimée à 473 millions de dollars, pourra raffiner 30 000 barils de pétrole par jour.
La deuxième phase devrait porter cette capacité à 60 000 barils de pétrole par jour. Nous avons des ressources en gaz, des projets de gazoduc qui doivent être mis en place, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour approvisionner le reste du monde. L'Afrique a des défis énergétiques qui doivent être relevés. Avec l'appui à l'investissement, le FEDA confirme son engagement à soutenir l'industrialisation et le développement économique de l'Afrique tout en garantissant la durabilité environnementale. À terme, le projet vise à satisfaire jusqu'à 20% de la demande intérieure de carburant en Angola. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.